Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc là j'ai tiré une carte avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et j'ai sorti pour vos énergies du mois de juin 2023 un trou dans l'âme. Alors un trou dans l'âme, ça veut dire que en fait vous avez des blessures qui ne sont pas guéries. Vous avez des choses qui sont avec comme ça fait comme une plaie béante, hein, et qui se ravivent et à un moment donné ça vous empêche d'être vous. Ça vous met dans des croyances erronées, des idées préconçues. Vous portez des masques et du coup ça vous empêche d'être qui vous devez être vraiment. On a eu la même carte pour les balances, il me semble. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est balance ou même dans votre thème astral, vous avez de la balance, ça vous correspond vraiment, hein. Voilà, donc là, on vous demande avec ça d'aller travailler au plus profond de vous-même, hein, travailler, aller voir qu'est-ce qui ne va pas chez vous, pourquoi vous répétez toujours le même schéma. Il y a quelque chose à aller travailler au niveau de l'âme, hein. Donc la guérison de l'âme. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, on vous parle ici d'une énergie de 7 de denier. On vous dit que vous êtes en train de... Vous vous accordez une pause, hein, vous faites face à des inquiétudes inutiles. On vous dit il y a des graines qui sont implantées. Celle de denier, si vous avez planté, vous attendez que ça pousse. Mais vous êtes inquiet. Mais on vous dit il ne faut pas vous inquiéter. Vous voyez, c'est un peu ça. Je pense que vous avez toujours de l'inquiétude pour beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous semez des graines et derrière, vous êtes impatient en fait. Ouais, on vous parle du cavalier de bâton ici, hein. Il y a quelque chose de soudain qui arrive vers vous. On me dit il va falloir réfléchir attentivement à quelque chose. On me parle également du rêveur. Alors on vous dit soyez fidèle à vos rêves. Donc ça doit être le fou, le rêveur, je pense, hein. Voilà, on vous dit ici il va y avoir des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon et vous allez être fidèle à vos rêves. Vous allez j'ai l'impression que vous n'allez pas écouter ce qu'on vous dit, ou en tout cas si on essaye de vous empêcher, on vous dit clairement là d'y aller. Soyez fidèle à vos rêves, on vous dit. Il va y avoir des occasions inattendues, c'est le bon moment. Et vous allez récolter ce que vous avez semé, hein. Il y a des choses qui vont arriver très très vite, là, on vous dit. Alors, on a le 5 de coupe, ouais, c'est ça. Vous voyez, le 5 de coupe, ça va bien avec le trou dans l'âme, là, ici. On voit bien que vous avez des blessures émotionnelles, hein. Il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu ou qui ne se sont pas passées comme prévu. Et on vous dit que vous avez du mal à voir le côté positif des choses. Vous êtes un peu dans le négatif. On me dit aussi que vous êtes beaucoup dans les brouilles mentales pour rien. Vous faites du mouron, comme on dit, pour rien. Pour rien. Voilà, tout simplement, hein, c'est un peu ce qui se passe. Alors là, on voit l'as de denier, hein. L'as de denier, c'est l'accomplissement, quelque chose qui se met en route au niveau financier, matériel. On vous dit qu'il y a de l'abondance qui sont en train de se mettre en place. On parle peut-être d'une activité commerciale prometteuse, des documents qui arrivent vers vous avec des contrats qui se signent. Ça peut être aussi, je ne sais pas, la vente d'une maison, peut-être aussi si vous êtes auto-entrepreneur ou à votre compte, il y a de beaux chèques qui tombent là, des bons contrats. Bon, pour moi, vous voyez, en fait, vous allez récolter petit à petit, hein. Moi, j'ai l'impression qu'en début de mois, vous allez beaucoup vous faire de la bile pour rien du tout, parce que derrière les choses, on vous dit tout se met en place, mais vous êtes un peu trop impatient. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, on vous parle ici de l'as d'épée. Vous avez 2 as, hein, quand même, hein. Donc là, l'as d'épée, pareil, c'est quelque chose que vous allez prendre conscience de quelque chose, où il y a quelque chose, une communication qui va faire que vous allez comprendre, vous allez être inspiré. On vous dit, vous allez aussi avoir une façon de communiquer qui va être différente. On vous dit, il y a eu des débuts peut-être difficiles, hein, mais j'ai l'impression que vous allez, peut-être travailler aussi sur vos émotions. Vous allez parler différemment, hein. Ça, c'est important aussi, hein, comment on parle et comment on réfléchit. Enfin, vos pensées, vos actes et vos paroles, ça a une incidence, hein. Il faut que ce soit positif. Si vous envoyez du négatif à l'univers, on vous le renvoie. Donc là, c'est peut-être ce qui se passe, hein. Vous étiez peut-être un petit peu, vous voyez peut-être le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon. Et là, on voit que petit à petit, vous allez peut-être... il y a des choses qui va arriver, il y a quelque chose qui va arriver qui va faire que vous allez, je sais pas, vous allez prendre confiance en vous, ou peut-être vous allez vous faire aider, j'en sais rien. Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Alors, 8 de coupe, hein, oui, c'est ça, hein, volonté de passer à autre chose, hein. On voit avec le 8 de coupe que vous avez envie de trouver votre 9e coupe, donc l'accomplissement, d'être bien au niveau émotionnel.
amoureux ou je ne sais quoi. On parle vraiment d'un développement spirituel. Hein. Vous avez vraiment envie d'autre chose là. Vous en avez assez d'être justement dans les bleus de l'âme. Hein. Vous avez vraiment envie d'aller colmater tout ça. Et ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience pour vous. Ouais, on vous parle du 9 de coupe. Vous voyez, petit à petit, vous arrivez. Ça y est, votre souhait se réalise. C'est marrant, vous passez d'un 5 de coupe à un 8 de coupe et à un 9 de coupe. Donc là, il y a vraiment l'accomplissement, l'abondance qui est pour vous à la fin du mois. Pour moi, c'est réglé. Hein. Le roi d'épée, ça y est, vous allez être brillant. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il tranche. Peut-être aussi, vous allez peut-être faire appel à un professionnel qui va vous aider aussi à bien formuler les choses, à être bien avec vous-même aussi au niveau des communications. En tout cas, pour moi, le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui sait trancher et qui sait aussi, comment je pourrais dire ça, équilibrer tous les côtés de sa vie, en fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui va... il réfléchit pas avec son cœur ni avec son argent, vous voyez. C'est quelqu'un qui réfléchit voilà, avec son mental et il se dit, voilà, c'est comme ça, tu pourras pas m'acheter parce que tu vas me donner de l'argent ou parce que tu vas m'offrir quelque chose. Je sais pas, vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. J'ai l'impression que vous allez bâtir un petit peu votre empire là au mois de juin, les lions. Vous avez pris le temps qu'il fallait, peut-être que vous avez pris, ouais c'est ça, vous avez compris que ça servait à rien de vous minimiser et vous allez mettre en place de belles choses. On a le soleil, heureux dénouement, voilà. Ayez foi en vous-même et aux autres aussi, hein. Ayez foi en la vie, on vous parle ici d'idées brillantes. Il y a vous allez avoir des belles idées, vous avez mis des choses en place et c'est le soleil derrière. Hein. Bah dis donc, c'est chouette. Il y a un triomphe pour vous là. Hein. Je sais pas, vous me direz en message si vous voulez bien. Hein. Je suis curieuse de savoir. Alors, on vous dit oui, c'est ça, grande joie, renouveau. Alors peut-être aussi pour certains, c'est avec vos enfants, avec la famille, ou peut-être l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas. Ou ça peut être un patrimoine familial, hein, quelque chose dans ce goût-là. Mais pour moi, voilà, c'est un renouveau pour vous. On vous dit que vous êtes dans des belles énergies, vous êtes dans des énergies de chance, les lions. La chance est là pour vous. On parle de renouveau, encore une fois. Hein. On parle de belle communication. On vous dit attention à comment vous communiquez, voyez, encore une fois. Miroir magnétique et communication, ça me fait penser à... voilà, discuter, enfin parler positivement. Hein. C'est les vibrations que vous émettez, c'est important. On vous dit ça va vous faire évoluer. Il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous qui vont vous faire évoluer. Ouais, suite à une séparation, on me dit qu'il y a des communications, il y a un travail. Alors peut-être que vous vous séparez d'un travail hein, au niveau professionnel. Vous travaillez peut-être avec des enfants, je ne sais pas. Ou peut-être que vous avez envie de travailler maintenant avec des enfants. Ou peut-être on vous dit ici qu'il y a une séparation par rapport à des choses de votre enfance. Trou dans l'âme, c'est bien ça, hein, les blessures de l'âme. Vous allez travailler peut-être aussi à commater un petit peu les blessures de l'âme pour justement être dans un renouveau pour votre évolution. Ouais, c'est ça. Vous allez lâcher la culpabilité. Et on vous dit, vous allez semer des nouvelles graines et vous allez aussi accepter... voilà, vous réussissez l'examen, on vous dit, voyez, c'est ça. En fait, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous faire évoluer dans votre voie spirituelle, mais qui vont avoir aussi une incidence dans tous les domaines. Hein, puisque quand on travaille des blessures, ça joue sur tous les domaines. Hein. C'est chouette, hein, dis donc. Alors là, on va mettre une carte peut-être sur la séparation pour voir aussi dans quoi. Ouais, on dit que vous attendez un verdict suite à une séparation et on parle de retour pour de la nouveauté. Donc il y a peut-être aussi peut-être au niveau sentimental, vous étiez dans une période de séparation parce que vous n'étiez pas forcément bien. Et le fait que vous travaillez sur vous, ça va vous aider peut-être à vous retrouver aussi. Hein, et on me dit, c'est comme si c'était une nouvelle personne qui était en train de se mettre en place. Vous voyez, comme une nouvelle naissance pour vous. Et pour d'autres, ça peut être aussi un travail à faire avec les enfants. Peut-être que vous venez de vous séparer et il y a peut-être aussi la mise en place par rapport à la garde de l'enfant, etc. Vous culpabilisez beaucoup peut-être. Il y a un travail à faire au niveau de tout ce qui est enfant, enfance, etc. Ça va pas parler à tout le monde, mais bon, prenez ce qui résonne pour vous. Après, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire.
Alors, le petit Lenormand. Blocage. On vous dit, mais ça y est, vous avez la bonne étoile au-dessus de vous, vous allez lever les blocages. On parle d'accomplissement, de réussite avec l'étoile, de bonne étoile, hein, quelque chose qui s'accomplit, hein, réalisation d'un souhait. Vous levez largement un blocage, hein, ça c'est clair. Il y a de la chance pour vous. Alors, on vous parle ici qu'il y avait peut-être beaucoup de... Dans votre réseau, il y avait beaucoup de personnes. Alors, soit c'était au niveau professionnel, il y a eu beaucoup de jalousie, d'hypocrisie, ou dans votre réseau social, vous voyez, c'était un peu compliqué. Bon, là, après, il y a peut-être aussi quelqu'un, vous allez peut-être être dans une relation triangulaire aussi avec quelqu'un dans votre réseau, hein, c'est possible également. On vous dit que vous êtes très stressé par rapport à ça. Vous allez avoir des nouvelles qui arrivent vers vous, des communications. Vous voyez, on me parle de relations secrètes ici. C'est ça. On vous dit que vous êtes stressé par rapport à une relation qui est secrète, ou peut-être on me parle ici de peut-être que vous venez de faire une formation, ou vous venez d'obtenir peut-être aussi un examen, et là on vous propose un nouveau travail. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et ça vous stresse parce que vous avez pas peut-être un manque de confiance en vous, vous êtes très méfiant. Peut-être qu'il y a des gens qui vous jalousent aussi autour de vous. Ouais, mais on me dit que de toute manière vous êtes protégé. On vous dit, c'est de toute manière, c'est l'accomplissement d'un souhait, hein, il y a quelque chose qui s'officialise. Hein. Ouais, vous allez vers un nouveau départ, enfin on vous dit, ça va vous faire évoluer. On vous dit aussi que peut-être vous allez aller voir au niveau de... Le livre fermé, ça peut montrer aussi peut-être quelqu'un qui est fermé. D'aller ouvrir ce livre qui vous stresse, peut-être quelque chose qui date de votre enfance. On vous dit... il y a quelque chose, il y a une grande méfiance, ou il y a eu peut-être beaucoup d'hypocrisie, ou je sais pas, une personne qui vous a peut-être fait du mal dans votre réseau social ou familial. Et là, on vous dit, ça y est, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ressortait. Alors peut-être que vous allez vous faire aider pour travailler sur quelque chose qui a été embêtant pour vous. Et on vous dit, vous allez avoir la chance de... Alors peut-être qu'il y a une décision de justice aussi pour certains, hein. Il y a quelque chose peut-être au niveau de la justice, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui s'équilibrait. Vous retrouvez votre légitimité, on me dit ici. On vous dit aussi qu'il faut vous ouvrir un peu plus aussi aux autres. Hein. Ici, avec le lit, c'est le réseau social, c'est aller contacter des personnes, vous faire aider. Voilà, tout ça aussi, peut-être par un professionnel aussi qui peut vous aider par rapport à un professionnel qui agit sur le stress, sur le développement personnel, quelqu'un dans le domaine de la guérison. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui travaille l'enfant intérieur, par exemple. Donc moi, je le fais aussi. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me demander. Hein. Sinon, après, on peut me parler aussi d'une relation. Donc, je vous disais, soit il y a eu adultère, soit vous êtes dans une relation triangulaire. Ça vous stresse beaucoup, c'est caché. Mais il y a quelque chose, on vous dit ici, qui va s'officialiser. Il y a quelque chose qui évolue. Peut-être que vous êtes aussi en train de vous séparer. Peut-être pas forcément d'adultère, hein, de trahison. C'est peut-être que vous êtes en train de vous séparer, c'est compliqué, vous faites des démarches pour récupérer la garde de votre enfant. Et on me dit qu'il y a l'accomplissement d'un souhait ici. Bon, ça peut parler sur plusieurs domaines, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau spirituel aussi. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est du positif. Hein. Derrière, vous avez gain de cause, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Il y a vraiment une belle évolution pour vous. On va aller voir au niveau développement personnel. Il faut vous affirmer. Voilà, c'est ça. Affirme-toi. Donc, c'est bien, vous trouvez-vous, hein, vous trouvez votre légitimité. Et on vous dit affirmez-vous et acceptez-vous. C'est important que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Hein, parce que sinon, les autres vont vous faire remarquer. Hein. On vous dit aussi qu'il aurait travaillé votre âme. Donc, c'est ça. Votre âme, elle a besoin que vous la... Votre âme vous dit que vous avez besoin de vous affirmer, de vous accepter tel que vous êtes. Ouais, on vous dit il va falloir être dans la gratitude. Vous n'êtes pas assez dans la gratitude non plus. Remercier l'univers pour ce qu'il vous donne tous les jours. Et pour ce que vous avez déjà et ce que vous allez avoir, mais que vous n'avez pas encore. Mais remerciez d'abord. Vous pouvez déjà remercier pour ce que vous n'avez pas. Hein.
Ouais, on vous dit travailler vos émotions ici et pour retrouver votre unité. Vous voyez, il y a un travail à faire sur émotionnel, sur l'âme, pour que vous puissiez retrouver votre place, votre unité. L'anneau, c'est aussi peut-être s'équilibrer au niveau du yin et du yang, retrouver, se reconnecter à son féminin, son masculin aussi. Alors, on va aller voir avec les anges les messages. Waouh. On vous parle d'ancrage. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Pour certains, vous êtes trop dans la lune ou peut-être trop là-haut et trop dans votre mental et du coup, vous ne voyez pas les signes et vous n'arrivez pas à... moins on est ancré et plus on a des peurs, on a des besoins non assouvis, on a toujours des doutes, on trouve pas sa place, on n'arrive pas à accomplir ses projets. Voilà, quand on est trop, on est désancré, on n'a pas de racines, hein, donc du coup, c'est comme un arbre hein, qui n'a pas de racines, à un moment donné, il tombe. Donc c'est un peu pareil. Il n'y a rien qui peut pousser si on n'est pas ancré. Hein. Faut le comprendre ça. Alors on vous dit ici le pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime car en alimentant cet état, vous faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Voilà, ça résume pas ce que je viens de dire. Merci, c'est très bien. Merci beaucoup. Ça me permet de ne pas être dans le faux. Allez, si on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Au niveau sentimental. Ouh, l'union, l'engagement, le mariage, le pax. Quelqu'un qui va s'unir à quelqu'un d'autre ou c'est vous qui retrouvez votre union avec vous-même. Hein. On vous dit que ça prend du temps ou ça a pris du temps. C'est une question de temps. Il faut faire tomber les masques. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça a pris du temps parce que vous avez eu du mal à lâcher vos masques. Donc là, ça y est, il y a les masques qui tombent. Donc, on va les voir. C'est peut-être vous aussi qui allez vous reconnecter à vous-même. Hein. Pour moi, je ressens ça. On vous dit que vous allez être plus dans la légèreté et on vous dit aussi que c'est une union qui est... Pour moi, c'est voilà, les anges qui vous l'envoient, hein, cette personne. Hein. Enfin, vous êtes protégés en fait. Ouais, on parle de guérison. Il y a une guérison dans un couple ici, hein, où vous allez guérir et le fait de guérir, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Où il y a une personne qui arrive vers vous, on vous dit pour vous aider à la guérison aussi. Hein. Il y a toute une histoire d'union ici, en tout cas vous ne serez pas seul. Hein. Ouais, on vous dit que vous allez avoir le déclic, il y aura plus de légèreté au niveau de la famille aussi. Vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression que vous allez travailler quelque chose qui fait que vous allez être plus dans la légèreté ou une protection familiale aussi peut-être pour certains. Pour d'autres, vous allez avoir le déclic aussi peut-être d'être plus dans la famille. Peut-être vous étiez peut-être un peu éloigné de la famille ou de vos enfants, de votre conjoint. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez le déclic de pouvoir enfin lâcher les masques. Ça a pris du temps, mais maintenant vous allez pouvoir, vous voyez, l'union avec la maison, ça me fait penser peut-être vivre avec la personne. Ou peut-être si vous êtes célibataire ou en triangulaire, ça y est, vous êtes prêt à vous engager avec une personne. Les masques tombent, il n'y a plus besoin de se cacher. Et vous trouvez votre équilibre. On me dit que ça a pris du temps, il y a une guérison, un nouveau départ. Il y a une gestation, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et on vous parle de beaucoup de tendresse. Dis donc, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Vous me direz. Hein. Donc là, il y a vraiment des couples qui s'unissent. Hein. Et vous, si vous êtes seul, en tout cas, vous retrouvez votre place. Il y a beaucoup plus de tendresse. Vous êtes plus tendre avec vous-même. Vous vous aimez plus. Et vous êtes plus dans la construction, plus ancré aussi. On vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, donc là en fait c'est compliqué, hein. On sent qu'il y a de la merdouille qui est remuée, on va dire, hein. Et c'est souvent ça. Hein. Et du coup, vous allez comprendre quelque chose, ça va vous aider à vous faire aider ou à vraiment prendre conscience de quelque chose. Et derrière, vous allez avoir une guérison qui va vous aider à être beaucoup plus ancré, beaucoup mieux en couple, beaucoup mieux avec vous-même. Il y a vraiment une belle guérison, un équilibre. Voilà les lions, en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je reviens très vite avec les guidances sentimentales pour le mois de juin. Merci beaucoup, au revoir.